Salut, c'est Crypto Level. Je te retrouve sur la vidéo pour le lancement qui va arriver le 27 août. Donc là, la première vidéo, je m'étais trompé, c'est pas demain, mais ça va être mercredi. On aura du coup un live dessus. Si demain on a un puzzle, bien sûr, il y aura un live qui sera dessus, vu qu'à chaque fois qu'il y a un puzzle, on le fait ensemble, voilà, pour pouvoir se lancer. Donc là, ils nous font le lancement de la ligue, des ligues qui vont arriver. Donc là, tu vois déjà une photo de à quoi ça va ressembler. J'ai ouvert la partie bêta, comme ça tu pourras voir un petit peu plus en détail ce que ça pourrait donner en première version. Après, ils ont certainement fait des améliorations depuis. Donc on va juste réduire ça en français pour qu'on puisse tous comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc le pool de récompenses avec, voilà, c'est un système de ligue. Donc suivant ta puissance, tu passeras au fur et à mesure que tu vas monter en puissance. Donc au début, tu seras, si tu te lances aujourd'hui, en bronze 1 avec 0 GH et ça te dira le nombre de personnes qu'il y aura dans ta ligue. Voilà, avec quelle crypto est-ce que tu auras droit et au fur et à mesure que tu vas monter, ça va te rajouter une crypto. Là, tu vois par exemple que pour l'exemple, on avait le RLT, le RST, le BTC et le Litecoin et que quand on passe en bronze 2, on nous rajoute le BNB. En bronze 3, on nous rajoute le Paul et en Silver 1 on rajoute le XRP et ainsi de suite. Également les récompenses peuvent être améliorées, il y aura un taux de récompense, donc comment c'est ajusté, ça on ne sait pas encore, mais là ils nous disent comment ça marche. Donc le système évolue d'un pool cryptographique unique et partagé vers une structure de 15 ligues distinctes. Donc ouais, qui est conçu pour ouvrir une expérience plus équitable et plus équilibrée à tous les joueurs. Ce changement offre aux nouveaux joueurs et aux joueurs moins expérimentés un départ plus équitable, leur permettant de progresser et de courir sans être submergé. C'est-à-dire qu'à l'heure qu'il est, ben, si tu arrives, tu récupères que les poussières, tandis que là, ben, dans ta poule, si tu es à moins de 5 pH pour l'exemple ici, ils vont nous donner tous les détails juste en dessous, et ben, il y aura tant de rewards pour ceux qui seront en bronze. Par exemple, si les RLT, c'est un RLT toutes les 10 minutes, donc si on revient ici, si je me mets en RLT, on voit que en RLT, voilà, il distribue 20 RLT. Mais si tu as un pH par exemple, ben, tu vas avoir pas grand chose. Ça permettrait, voilà, d'après le système qu'ils ont mis en place, donc il faudra voir au moment où il sera mis en place, donc mercredi à 17h, voilà ce que tu vas pouvoir récupérer comme récompense. Donc ils introduisent également un sens clair de progression, les joueurs pouvant progresser dans les ligues en améliorant leur performance. Globalement, la nouvelle structure favorise une compétition équitable, des étapes importantes et un parcours plus enrichissant pour tous. Donc comme ça va te donner un objectif. Ben, tu vas dire, ben, moi je commence par exemple aujourd'hui, je suis en bronze 1, et ben, je veux par exemple demain passer en bronze 2 ou en bronze 3. Si on est comme sur la bêta, normalement quand tu changes de ligue, même si tu perds un petit peu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as passé le palier des 5 pH, tu restes dans le bronze 2 et tu ne reviens pas en arrière. Voilà. Une fois que c'est comme un effet ascenseur, pyramide, le but c'est d'arriver en haut. Le placement dans les ligues sera automatiquement et basé sur la puissance totale de chaque joueur qui inclut la puissance combinée des mineurs, des bonus et des rangs. Donc les bonus temporaires ne sont pas pris en compte. Il n'y aurait que les mineurs, que le bonus et que les racks. Chaque liste disposera de son propre pool de crypto-monnaies indépendant avec un nombre fixe de jetons
et une sélection unique de jetons voilà, dédiés. Donc là, il nous donne un exemple. Donc là, on serait sur le premier qui nous permet d'avoir du BTC, du RLT et du RST. Donc là, bien sûr, c'est pas bon, on va dire de cette façon-là. Vu qu'on est à 50% partout, ça nous fait 150%, donc c'est pas bon. Normalement, on va avoir un total de 100. Voilà. Donc là, après, on a de la manière que ça va être dispatché. Donc là, on enlève les 0. Donc là, le joueur a mis sur 150%, mais normalement, on est à 100%. Donc les points importants, à mesure que les joueurs progressent dans le système de ligue, la sélection des jetons disponibles s'élargit à chaque niveau. Voilà, c'est ce que je t'avais dit juste avant. Passer à une ligue supérieure donne accès à tous les jetons des ligues précédentes ainsi qu'à de nouveaux jetons exclusifs ajoutés à ce niveau. Donc ça donne droit à ce que tu avais déjà par exemple en bronze 1 plus le jeton supplémentaire du bronze 2. Si tu es en silver 3, tu auras tous les jetons de silver 3 qui correspondra à tout ce que tu as eu depuis le début plus le diamond par exemple si tu passes en diamond 1. Les joueurs ne peuvent pas progresser qu'au sein du système de ligue. Si la puissance totale d'un joueur diminue, il reste dans sa ligue actuelle, mais gagne moins. Voilà. Donc tu ne peux pas être rétroactif et te faire rétrograder d'une ligue. Si tu atteins la ligue Silver 3, ben, tu resteras, mais si on verra les détails juste après, on voit les détails juste là. Si par exemple la ligue bronze 3 qui est à 30 pH, il faut un minimum de 30 pH pour y aller. Si tu redescends par exemple à 28, parce que tu auras eu des bonus temporaires et ça va te réduire un petit peu, mais ça va te permettre d'y accéder, et bien si tu es à 28, tu resteras dans la ligue, mais tes gains vont se réduire. Alors, je préfère bien expliquer qu'on n'ait pas de... Voilà, de se dire, bah non, en fait, c'était pas comme ça. Voilà, donc là, tout est bien expliqué. Donc, à chaque fois, si par exemple, tu achètes un bundle, que tu étais en bronze 3, que tu avais, on va prendre un exemple, 25 pH. Tu prends un bundle et alors je vais ouvrir une nouvelle page. Par exemple, ici, quand on regarde les bundles, hop, les bundles te donnent généralement un bonus temporaire. Donc on va dire que tu es par exemple à 25, tu viens prendre celui-là, tu prends 100, donc ça va te faire monter à la ligue supérieure de toute façon. Sauf que dans 7 jours, bah, tu vas redescendre à 25, donc tu vas être à la ligue supérieure. Donc pendant 7 jours, tu vas avoir des gains pour 125 pH, qui correspondra à tant de tokens, donc suivant si c'est des RLT ou autre. Et 7 jours après, ben, tu vas redescendre. Mais tu resteras quand même dans ta ligue, tu ne seras pas rétrogradé. C'est-à-dire que si tu arrives en Silver 1 par exemple, tu ne passeras pas de Silver et 7 jours après, tu ne repartiras pas en bronze. Tu resteras en Silver. Par contre, tes gains vont bien sûr chuter. Donc tu perdras, tes gains vont être divisés par 5. Voilà, c'est quelque chose à bien prendre en compte et à faire dans les calculs. Ce que moi je fais généralement quand je prends un bundle, j'essaye de le merger si possible assez rapidement dans la semaine pour faire en sorte que le bonus qu'il me donne, je puisse l'avoir tout de suite en puissance pour moins sentir la différence de reward la semaine d'après. Donc là, les joueurs peuvent passer automatiquement à la ligue suivante une fois par jour si leur puissance est supérieure à la limite de la ligue suivante. Donc tu peux pas passer plusieurs ligues en même temps. Donc ça sera tous les jours une ligue suivante. Donc là, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc un joueur est en Ligue 1, mais que sa puissance totale se situe sur la fourchette de Ligue 5 lors de la version quotidienne, il sera affecté directement à la Ligue 5. Voilà. Donc sur la journée, si tu es de 1 à 5, si tu passes ce palier 6 dans la même journée, il faudra attendre le lendemain.
pouvez également voir les différents seuils de ligue dans le graphique. Donc là, on a les différentes ligues. Donc, Ligue 1, Ligue bronze, ça va être de 0 à 5. Donc là, on est en train de reprendre à peu près ce qu'elles ont mis. Donc là, de 0 à partir de 5 pH, tu passes à bronze. À partir de 30, tu passes en bronze 1. Après, tu es en argent à partir de 100. Donc l'argent, c'est de 100 à 500 pH. Dès que tu atteins les 1 EH, tu seras en or 1. Et jusqu'à or 3, ça sera à 5 EH. À partir de 15 EH, donc là on commence à monter dans les niveaux, on sera en platine jusqu'à 50 EH. Pour atteindre le diamant, il faut être à 200 EH. Voilà, et voilà, jusqu'au diamant. Donc là, quand on arrive sur les dernières ligues, donc là ça va vraiment être pour les joueurs qui ont pas mal de puissance. Donc il faudra voir par rapport aux récompenses. Je prévois de faire un Google Sheet dessus où on aura la ligue et les différentes cryptos et les rewards qu'on va pouvoir avoir. Je vais me renseigner auprès de Roller Helper, c'est pas encore fait, parce que je reviens juste aujourd'hui, voir si est-ce qu'ils vont laisser leur calculateur tel que où il faudra rentrer manuellement ou est-ce qu'ils vont faire des ajustements. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne sais pas encore. Donc classement. Chaque ligue proposera un classement local de top 50, classant les joueurs selon leur puissance totale. Les joueurs ne figurant pas dans le top 50 pourront néanmoins consulter leur classement individuel. Donc on aura encore un classement sûrement général, mais on aura un classement par ligue. Ça te permettra de dire, ben moi je suis dans la ligue Silver 1 par exemple, mais je suis classé 10e sur 300, 400, 500. De plus, le classement mondial sera mis à jour pour afficher la ligue actuelle de chaque joueur. Ce qui va faire que du coup, ben, on va avoir un changement au niveau du leaderboard. Donc on aura les leaderboards ici. Donc par exemple, Graphine, qui est à 3.9, devrait se retrouver en Diamond 2. Donc pour les premiers, ils pourront passer en Diamond 3 qu'à partir de 10 ZH. Voilà, donc ce qui va demander pas mal de puissance, donc ça risque de demander, je pense, entre peut-être 6 à 8 mois. Voilà, ça dépendra de la progression qu'ils vont nous donner. Donc, le système de ligue est conçu pour garantir une expérience de jeu équitable à tous les joueurs. Chaque ligue est un pôle cryptographique. Les joueurs sont répartis dans les ligues en fonction de leur puissance. Donc attention par rapport à la puissance qui va être calculée. Voilà, il y a les mineurs, les racks et les bonus. Donc là, ils mettent bonus alors que au-dessus, ils ne mettaient pas la même chose. Si je ne me trompe pas. Ils mettaient mineurs, bonus et racks. Donc sûrement que les bonus sont comptés, mais quand on les perd, du coup on reste dans la ligue, mais on perd un peu, on va perdre au niveau des rewards. On va pas dire un peu, mais on va perdre au niveau des rewards, donc de bien prendre en compte. Les effets de puissance temporaire n'influent pas le classement. Ah, donc voilà, c'est bien marqué là. Donc c'est bonus et c'est pas bonus temporaire. Voilà. Donc les bonus, c'est bien le pourcentage là en plus. Et pas la puissance temporaire, ce qui est différent. Voilà, la puissance temporaire, c'est ce qu'on va retrouver généralement dans les bundles, comme ici, sans pH temporaire. Voilà. Ce qui va être pris en compte, donc quand on prend, si je prends mon profil, prenez vos profils stats, ben vous allez avoir vos mineurs, le bonus power, voilà, ici, et les racks, le bonus des racks également. Donc ce sera ces trois-là. Et que par exemple sur ça, moi, il ne va pas comptabiliser ni les games, ni le temporaire pour la ligue. Attention, je précise bien pour la ligue. Si c'est sur le classement général, ça va sûrement prendre en compte,
mais pas au niveau de la ligue. Au niveau de la ligue, ce sera que les mineurs, les racks et le bonus. Les joueurs ne peuvent que progresser dans les ligues. Voilà, le but c'est de pouvoir monter au fur et à mesure. Donc par rapport à la bêta, vous le voyez directement ici. Donc si je vais dans le Diamond 2, voilà, donc là vous voyez Diamond 2, donc la 410 ZH, vous voyez que par exemple 400 EH, il y a 630 personnes. Donc là, on n'a plus qu'à choisir. Donc par exemple, moi je risque d'être, bon, tant pis, on va prendre là sur du BNB. Donc il nous donne 0,0016 BNB par reward. De toute façon, avec le tableau que je ferai demain par rapport aux ligues, je reprendrai ce qu'on a actuellement pour voir si les rewards vont être pareils mais équilibrés par ligue ou s'il va y avoir des augmentations de blocs. Est-ce qu'ils donneront plus de crypto s'il y a plus de ligues? On verra ça, pas demain, mais mercredi. Pardon, voilà. Pour ceux, si on regarde en comparaison, par exemple le BNB ici, si je mets le BNB là, voilà, on voit qu'il y en a un petit peu plus. Donc il y a 0,0010 BNB supplémentaires. Sur du BTC, on est à 2, 4, 5, 0 et 13. Et là, on est à 2, 4 et 10, mais on a plus, plus de personnes et il n'y a peut-être pas autant de personnes qui soient sur la ligue. Ensuite, tu as tes rewards. Donc là, moi j'étais là où tu choisis. Là, j'étais en full. Donc là, en full Ether. Donc si je me mets en Ether ici, voilà, j'ai 0,13. Voilà. Donc là, c'est pareil. Si tu as besoin de réajuster, tu vois, si tu veux remettre à jour, ben, tu as également par rapport à la ligue, voilà, tous ces calculs-là, il faudra les rentrer sur Roller Helper. Donc je vais me renseigner avec Roller Helper s'ils prévoient de faire des changements ou pas. Ça se peut que non, mais par exemple là sur cette ligue-là, voilà, la plupart des games concurrency, donc le RST est pris à 45%, et ben, celui qui est le moins pris, on a l'Ether, et le tronc également à 3% et le pôle. Donc là on a 49 personnes, 54 et 57. Donc en termes de puissance, c'est là où il y a le moins, c'est sur le pôle. Voilà. Donc bien sûr ça tu peux, tu fais edit ici directement. Donc là tu as la puissance globale. Et voilà, tu peux ajuster une fois par jour. Attention. Donc tu peux par exemple réduire ici, tu vois que ça se fait directement. Si on décide de passer par exemple sur le pôle, vu qu'il y a moins de puissance, donc on devrait être plus gagnant après ces calculs à faire. Donc faites-les via Roller Helper pour avoir un truc au plus juste. Et attention, au moment du lancement, ben, tout le monde va un peu jeter sur tout. Voilà. Donc là, par exemple, je prends du Matic, je fais Save, voilà. Et donc là, j'ai pu le modifier. Donc normalement, voilà, je suis bien à 100 là. Si je veux le remodifier, voilà, le nouveau split est disponible dans 12 heures. Donc on ne peut pas le faire, voilà, autant qu'on veut. Actuellement, je crois que c'est pareil, on est à peu près sur les 12 heures. Si je me mets en Paul pour voir les rewards, hein, je suis à 0,014 Matic sur cette poule. Donc là, j'ai 7,294, mais certainement que mes batteries sont pas à jour. Donc là, c'est là, si je regarde ici, voilà, normalement je suis à 900, mais du coup, on voyait pas directement les batteries qui sont pas intégrées dessus. Donc pour les mettre à jour, voilà, c'est plus compliqué. A priori, et là-dessus, pour avoir de l'édit, mais du coup, voilà, c'était un petit peu ce qui était prévu. Mais voilà, comme ça vous permet de vous faire une idée. Donc vous allez rentrer
dans une ligue. Voilà. Donc là, par exemple, on dit c'est ma ligue, c'est celle-là. Si voilà, tu peux voir les autres ligues et te dire, par exemple, ben moi je devrais être à peu près ici. Voilà, tu peux te mettre en BNB. Tu vois que tu es à 0,0034 BNB. Voilà. Donc il faudra voir après combien de personnes sera dessus et comment ça va être réparti. Donc tu ne peux pas voir les League Power de tout le monde, mais que le tien. Voilà. Donc là, si on met voilà, Power, donc du coup, on peut avoir tous les détails avec les BTC qu'on aura par bloc, le nombre de personnes, le nombre de blocs faits, dans combien de temps le bloc se termine et également combien dure le bloc. Donc ça, tu peux le voir pour chacun. Si tu veux voir sur le pôle, ouais, ça va être la même chose. Voilà, on voit que par bloc, là, on est à 7,24 par bloc. Et que moi, il me donne 0,14 par rapport à ma puissance. Là, je suis à 7. Si j'étais à 900, j'aurais 100 fois plus. Donc ça me ferait à peu près un matic toutes les 10 minutes. Donc à pas oublier de bien aller sur Roller Helper demain, mercredi, je vais y arriver. Donc vous verrez la vidéo du coup demain, je vais la mettre pour qu'elle soit en ligne à 8h. Et comme ça après vous aurez plus qu'à faire vos calculs au moment du lancement. Donc au moment du lancement, attention parce que tout le monde va sauter sur la crypto la meilleure. Donc par exemple vous prenez celle que vous faites actuellement. C'est ce que moi je vous conseillerais de faire, c'est ce que personnellement moi je vais faire. Je vais rester sur mon BNB, donc je vais renclencher le BNB et j'attendrai jusqu'au week-end, le temps que tout le monde se cale sur ce qu'il veut se mettre. Voilà. Et à ce moment-là, c'est là que je vais utiliser Roller Helper au niveau alors, du calculateur de profit. Voilà, ici. Donc là, on a eu également des changements dessus. Et à partir du calculateur profit, je vais pouvoir me dire, voilà, je vais me mettre à temps. Si je mets toute notre puissance là-dessus, donc là actuellement je suis à 36, on va dire. On fait calculer pour faire tous les petits calculs. Et voilà, ça nous permet du coup de tout ajuster. Alors, est-ce que alors, il y en a qui ne sont pas pris en compte, je ne sais pas pourquoi, je leur enverrai un petit message, voir ce qui se passe, voilà, parce que ça prend bien la puissance, mais voilà, au niveau des blocs, on ne doit pas être bon, à moins que... Je vais tenter d'actualiser. On va avoir un problème sur les blocs. Voilà. Donc peut-être qu'ils sont en train mettez à jour la puissance. Donc là ça va être que la puissance. Donc je leur enverrai un message pour voir d'où ça vient. Parce que du coup ça nous met des chiffres extraordinaires. Pour que les blocs soient mis à jour, donc est-ce qu'on va pouvoir nous modifier les blocs? Je vais voir si c'est quelque chose qui va être possible d'être fait parce que suivant les ligues, voilà, les blocs risquent de bouger. Donc je vous ai quand même fait cette petite vidéo voilà, qui a duré 25 minutes pour bien détailler tout ça. Donc si on résume, pour les ligues, vous serez directement mis dans la ligue suivant votre puissance. Si par exemple tu fais 10 PH, 10 EH par contre, pardon, 10 EH, tu seras en gold. Dès que tu seras à 15, tu seras en gold de 3, voilà, l'entrée c'est à 5. Et dès que tu seras à 15, tu passeras au Platinum 1. Si tu es à si tu es à moins, par exemple tu es à 500
PH, dès que tu seras à 1 EH, tu passeras au Gold et tu changeras 2 ligues avec potentiellement 2 meilleures récompenses. Donc bien sûr, il faudra faire les calculs dessus. Voilà. Donc voilà en résumé. Et quand tu passes d'une ligue à l'autre, voilà, tu ne peux pas revenir en arrière. Le but c'est comme un effet d'escalier. Le but c'est de monter de ligue en ligue. C'est-à-dire que en fait dans le classement, ben, tu pourras te retrouver avec une personne qui a la même puissance que toi. Donc par exemple un Silver 1. Donc si je reprends ici, on va dire par exemple moi qui suis à 35, par exemple la personne passe à 52 EH, revend des mineurs et redescend à 35. Moi je continue de monter et arrivé à 45, je suis toujours Platinum 1 vu qu'il faut être à 50 pour passer en Platinum 2, pardon. Et ben voilà, lui c'est en Platinum 2 parce qu'à un moment donné il aurait fait plus de 50 EH, mais après le problème c'est que ses récompenses vont chuter parce que le minimum est de 50 EH. Et voilà. Et du coup, moi, quand je viendrai avec mes 50 EH, je risque d'avoir un petit peu plus de récompenses que lui. Voilà. Donc le but, bien sûr, va être de monter au fur et à mesure. Donc tu pourras, par exemple, te dire, ben moi, cette saison, je suis à 35, ben, je veux passer, moi, la saison prochaine à la Ligue supérieure. Donc je vais tout faire en sorte pendant la saison pour accumuler suffisamment de pièces, des RST, des RLT, pour merger mes mineurs, avoir de nouveaux mineurs et pouvoir passer au niveau supérieur et t'améliorer comme ça au fur et à mesure. Donc, du coup, on pourra plus se baser directement. Donc, on aura une puissance globale ici, mais par rapport à ta puissance, voilà, c'est quelque chose qui va changer au niveau du leaderboard. Donc on aura un leaderboard général et un leaderboard par ligue. Donc tu auras un classement. Donc là on aura sûrement notre classement général qui sera affiché. Parce que ça ils ne nous l'ont pas mis sur la bêta, mais là tu vois qu'on a un classement général là. Ici je pense pas qu'ils nous ont mis deux. Voilà, donc là on a un global leader. Donc ça c'est leader global. Après tu vois où est-ce que tu es placé et ça te donnera quelle ligue est-ce que tu es. Par contre, sur ta ligue, voilà, tu n'as pas de classement. Donc là, tu vois ta ligue, mais là, tu vois pas direct. Donc là, ça me dit que je suis 333e. Voilà. Mais voilà, le top player, sauf que là, on aura un top player par ligue. Donc là, la ligue que je suis actuellement, elle est ici, donc ça va jusqu'à 10 ZH. Donc moi, dans ma ligue, on est 639. Je suis classé 333. Après, j'ai pas trouvé où étaient les batteries. Donc si quelqu'un les trouve, dites-moi comment on fait. Est-ce que j'aimerais bien l'activer, histoire de monter à 900, pour pouvoir améliorer tout ça. Ce qu'on va faire, on va se faire plaisir avec un petit échange rapide avant de finir la vidéo. Donc ici, voilà. Et voilà. Après, voilà, le système ici, restait pareil. C'est juste qu'on ne voit pas euh, du coup les batteries. Mais c'est quelque chose qui a dû être mis à jour à mon avis. Voilà. C'est une copie du site de Rollercoin, voilà, en bêta, bon, avec des anciens trucs. Voilà, c'est des trucs qui n'existent plus, qui datent d'un petit moment. Voilà, si je viens dessus, ça date de 2022. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Pour ceux qui veulent rejoindre Rollercoin, vous avez le lien dans la description. Voilà, pour ceux qui veulent rejoindre, vous aurez 1000 Satoshi offerts à l'inscription. Après, il vous en manquera un peu. Donc si vous avez les 1000 Satoshi, je vous conseille de les garder et d'attendre une réduction sur le BTC pour pouvoir les échanger. Parce que pour un RLT, actuellement, les Satoshi, voilà, on a 978, donc on peut les échanger.
mais voilà, suivant le prix du Bitcoin, on en a plus ou moins assez. Ou des fois, il nous en manque un peu, donc avoir une réduction sur le BTC est plus intéressant. Donc tu as mon lien dans la description. Si tu veux être aidé pour te lancer sur Rollercoin, tu peux nous rejoindre sur Telegram. Tu as le lien du groupe Telegram directement où on va pouvoir également t'aider à te lancer. Donc là, la vidéo durerait 30 minutes pour avoir tous les détails dessus. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si tu regardes les vidéos mais que tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, entre les événements, les nouvelles actus, etc. Voilà, je suis l'actualité de Rollercoin tout au long de l'année. Également, on vient de passer les 5 millions de comptes sur Rollercoin. Voilà, donc une étape, on risquerait d'avoir certainement un petit événement pour marquer le coup si c'est une fois que ça aura été validé par l'équipe des développeurs de Rollercoin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine.